En Afrique de l'Ouest, les systèmes de stockage des céréales de proximité qui assurent la disponibilité des denrées alimentaires des communautés à la base rencontrent depuis plusieurs années des difficultés liées à l'approvisionnement, au contrôle qualité, à la disponibilité de fonds de roulement et à la conservation des produits. Afin de renforcer la capacité des producteurs en la matière, le réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest, ROPA, dans sa convention avec l'ARA, a lancé en décembre 2019 le projet de renforcement des capacités des unités paysannes de gestion de stock au niveau communal. Après plus d'une année de mise en œuvre, l'heure est au bilan. D'où l'organisation d'un atelier régional tenu les 29 et 30 avril 2021 à Koubri, au Burkina Faso. Dans le cadre de l'exécution de la convention que nous avons eue avec l'ARA pour appuyer le stockage de proximité, nous avons mené un certain nombre d'activités que sont la formation des magasiniers, des OP dans le stockage, des responsables techniques de ces OP ainsi que les responsables politiques sur les bonnes pratiques de gestion des stocks, de suivi des stocks et aussi sur l'utilisation du SIM Agri. Nous avons également cartographié 403 magasins de stockage. L'idée pour nous, c'était d'avoir une base de données de nos membres, pouvoir les géoréférencier pour améliorer leur visibilité. Le projet porté par le ROPA a permis aux organisations paysannes de gérer de façon efficace leurs stocks de proximité communaux. Les différentes concertations ont favorisé un apprentissage mutuel des organisations paysannes sur la mise en marché des produits agricoles de qualité. Un dialogue de haut niveau avec la CEDEAO, l'UEMOA et le SILS autour des enjeux majeurs du stockage de proximité, notamment la question de l'aflatoxine et des normes de qualité des stocks, les achats institutionnels, la chenille légionnaire, a aussi été organisée et a abouti à une déclaration des organisations paysannes dans le stockage de proximité. C'est une initiative qui répond à une préoccupation de nos producteurs. Parce que de tout temps, nous avons eu à faire des activités de production, mais nous avons toujours été confrontés à des problèmes de stock et de conservation de nos produits. Conserver pour mieux nous nourrir, mais aussi conserver aussi pour mieux aussi mettre dans le marché. On a essayé par les banques de céréales, ça a évolué, on a conçu des magasins qui n'étaient pas aux normes. Au fur et à mesure, on a évolué jusqu'à ce que l'arrivée de ce projet qui nous a permis de nous renforcer du point de vue conservation, mais aussi du point de vue technique par rapport à nous en tant que producteurs pour avoir une perception claire de ce que nous voulons en termes de qualité, en termes de normes par rapport aux environnements national et international. Ce projet est venu concrétiser une demande forte des paysans par rapport à ces domaines de conservation et sur la gestion des stocks. Et en termes aussi de renforcement de capacité de nos gérants, mais aussi en termes d'information sur le marché, mais aussi en termes aussi d'outils de suivi et de capacitation pour une bonne stockage. Le projet stockage de proximité est un projet que nous avons bien accueilli au Togo. En tout, nous avons fait former 26 gérants de magasins et qui ont été outillés sur la manière dont il faut gérer les stocks. Et il a été mis à leur disposition également les outils de gestion. Donc certains d'entre eux disposaient de ces outils, mais ils ne le faisaient pas bien. Ils ont eu l'occasion de les améliorer. Donc pour dire résultat, il faut dire que les capacités des gestionnaires de magasins ont été renforcées. Nous avons pu faire la cartographie de près de 71 magasins au Togo, ce qui n'était pas le cas. Et ensuite, on a constaté un éveil de conscience au niveau des coopératives sur la question même du développement des services commerciaux autour des magasins, notamment les ventes groupées. Gambia has 50 stores we have already identified. 25 store managers has been trained, and these two store managers have been trained on data collections through the SIM Agri activity, where they will use the SIM Agri application to get the information of the store, the number of cereal available in the store, what type of cereal available in the store. Dans le cadre de gestion des magasins, on a reçu du repas, l'entretien des stocks, la gestion des stocks et les outils de gestion des stocks. Les outils de gestion des stocks, c'est les registres, il y a les carnets et il y a des fiches à remplir. En tout cas, ce qu'on a appris du repas, en tout cas, ça a facilité le travail. Parce que gérer un stock, ce n'est pas facile. Et si
y a les outils à côté. Là, en tout cas, ça permet, en tout cas, la fiabilité même du travail que vous faites. Parce que si vous avez les outils, bon, vous voyez que le travail est facile. Si quelqu'un même veut contrôler aussi, c'est très facile. Si le projet a engrangé des résultats encourageants, cela n'a pas été sans difficulté. Les principales difficultés étant liées d'une part à la crise sanitaire causée par le coronavirus et d'autre part à la faiblesse des moyens qui faisaient face à une demande très grande des acteurs du stockage de proximité. La principale difficulté d'abord, c'est qu'au moment du lancement, ça a coïncidé avec le fléau mondial, la Covid, qui a un peu freiné à la mobilité, à la mise en œuvre des activités, freine aussi à un certain nombre de choses qui devaient nous permettre en tout cas d'opérationnaliser ce projet. Les organisations paysannes ont également souligné la lourdeur des procédures d'appel d'offres comme une difficulté rencontrée lors des achats institutionnels. Aujourd'hui, lorsque nous regardons un peu le document d'appel d'offres, ça ne répond pas, disons, aux attentes des OP. Parce que le document est très lourd. Le français qui est là, c'est un français qui est au-delà de la compréhension des organisations paysannes. Puis les conditions qui sont mises dans ce dossier, vraiment c'est très lourd. Donc nous sommes dans une logique de faire maintenant un plaidoyer pour qu'on puisse revisiter ce document et l'adapter, disons, au niveau paysan pour qu'on puisse l'exploiter. La procédure d'appel d'offres est lourde parce qu'il faut que la coopérative réponde à un certain nombre d'exigences et il faut qu'elle ait des capacités intellectuelles à pouvoir participer. Quand je dis les capacités, il faut qu'il y ait un personnel salarié qui peut effectivement se faire accompagner par des juristes pour monter le dossier d'appel d'offres et répondre que ce soit un dossier qui répond aux top critères. Tout en souhaitant la poursuite de ce projet qui a jeté les bases d'un renforcement des organisations paysannes, les représentants d'organisations paysannes des producteurs agricoles ont formulé des recommandations pour la suite. Il s'agit, entre autres, de vulgariser et diffuser les technologies développées pour la prévention et la lutte contre les chenilles légionnaires et les aflatoxines, assurer l'accès à l'information des organisations paysannes sur le marché institutionnel et assouplir les procédures d'accès, soutenir et accompagner les organisations paysannes dans le renforcement des capacités de leurs membres pour l'amélioration de la qualité de la production. Pour les recommandations, dans le cadre de ce projet, nous souhaitons qu'il y ait une poursuite de ce projet-là sur la question de Simagri, que les gérants de magasins soient recyclés. Ensuite, qu'on augmente, parce que 25 gérants au Togo, par exemple, 25 gestionnaires de magasins formés sur plusieurs magasiniers, c'est très faible. Et donc, poursuivre cette initiative, ça va permettre de faire approprier la question même de stockage de proximité au niveau des paysans. À la sortie de l'atelier que nous avons tenu effectivement à couvrir, nous avons demandé d'abord la recommandation envers l'Europa, c'était effectivement de travailler à renforcer les capacités de ses membres et surtout d'infléchir, de faire le plaidoyer au niveau de l'ARA, que les procédures d'appel d'offres soient allégées en direction des organisations paysannes. En direction de l'ARA, l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, la recommandation qui a été faite, les organisations paysannes ont un temps pour stocker et il y a un temps où il faut livrer. Donc il faut respecter le temps où les organisations paysannes disposent de stock pour lancer les appels d'offres. Le projet de renforcement des capacités des unités paysannes de gestion de stock au niveau communal bénéficie du soutien de la CEDEAO dans le cadre de son partenariat avec l'Union européenne, l'Agence française de développement et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Il est mis en œuvre dans 7 pays: le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.